Moi, j'ai fait une licence pro de développement logiciel et ensuite j'ai travaillé pendant 5 ans en SS2I chez Sogeti où j'ai travaillé principalement sur des projets dans le domaine spatial, à la fois en régie et chez le client. Et donc après ces 5 années-là, j'ai voulu retourner plus dans le domaine du web. Étant ingénieur Java de formation, j'avais du mal à trouver un poste dans le web et j'ai eu la chance de trouver WeSeed, une société toulousaine qui fait du financement participatif et qui a une plateforme qui est construite sur un framework en Java. Donc dans un contexte beaucoup plus produit, on crée une plateforme web. Et donc j'ai fait 5 années là-bas, où j'ai divers rôles. J'étais le deuxième développeur de la société. Et ensuite, je suis devenu, par mes affinités perso sur de l'infrastructure, où je bidouillais beaucoup avec des serveurs, etc. Donc je suis devenu responsable de la sécurité chez WeSeed. Et après 5 bonnes années bien remplies, j'ai voulu me relancer un nouveau challenge, toujours dans des domaines un petit peu innovants, dans le web. Et donc c'est là que j'ai rencontré Sébastien. Et donc ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis chez Appstud en tant qu'architecte logiciel. Donc architecte logiciel, c'est mon rôle, il est venu à l'origine où j'étais plutôt lead développeur back-end. Et en fait, les besoins des équipes étaient de plus en plus forts sur de l'accompagnement, d'être un peu plus transverse sur tous les projets, faire de l'outillage, de l'expertise technique, aider les juniors à les faire monter en compétences. Et donc, depuis le début d'année, on a donc créé ces postes d'architecte logiciel pour consacrer du temps à l'accompagnement des juniors chez Appstud, de les faire monter en compétences, de passer plus de temps avec nos clients également pour les accompagner sur des sujets un peu plus précis, sur de la technique. En dehors parfois même des phases de développement et des sprints, de travailler avec eux sur le futur de leurs fonctionnalités et les aider, les orienter sur leur choix de technologie, d'infrastructure, de développement, parfois même jusqu'à du métier. Ça nous arrive même d'apporter de l'expertise sur du métier. Et donc voilà, donc c'est un panel de tâches qui est très varié, toutes les phases du projet, qui amène à travailler aussi avec tous les acteurs qu'on a chez Appstud, pas seulement les équipes de production, de développement. Les plus grands challenges chez Appstud, de par nos activités et de ce poste d'architecte, c'est qu'on est sollicité sur beaucoup de sujets différents, sur beaucoup de clients différents. Et aussi, on est donc Appstud, l'équipe grandit beaucoup, donc beaucoup de collaborateurs à aider, à accompagner. Et donc, le plus gros challenge, c'est de maintenir le niveau d'exigence et de qualité dans notre travail d'architecte, à la fois auprès de tous ses clients et de tous les collaborateurs. Donc, d'être capable de faire beaucoup de choses et de continuer de le faire avec la même qualité, le même engagement. Alors comment évoluerait le rôle de l'architecte, je pense que ça va beaucoup se transformer le domaine du développement par rapport à il y a quelques années où on avait des outils technologiques, des langages qui étaient beaucoup moins nombreux, qui étaient beaucoup plus stables. Aujourd'hui, on est dans des écosystèmes dans le développement où il y a énormément de produits, il y a des gros acteurs côté infrastructure, il y a énormément d'outils prépackagés qui sont disponibles. En gros, on a des boîtes à outils qui sont énormes, et les clients les voient, les clients les découvrent. Et le rôle de l'architecte, ça va être de plus en plus de faire l'intermédiaire entre les besoins du client, ses besoins métiers, et les équipes de production. Là où avant on pouvait facilement lancer une équipe de production sur du Java, sur du PHP, c'était très facile, c'était les go-to qu'on avait. Aujourd'hui, il y a énormément d'outils à notre disposition sur du serverless, du no-code. Et le rôle de l'architecte, ça va être de vraiment conseiller le client, faire l'intermédiaire et retranscrire les besoins du client pour aider à trouver les bonnes solutions, mettre le curseur au bon endroit pour le mener à bien son projet. Alors Node ou Java, donc c'est vrai que nous chez Appstud on a tendance à sortir un peu des deux, historiquement plutôt du Java et depuis quelques mois beaucoup de Node. C'est vrai que j'ai pas un avis totalement tranché sur la question, on a tendance à essayer de regarder quand même quels sont les besoins du client pour des preuves de concept ou des petits projets qui vont se monter. C'est vrai que très généralement on va partir sur du Node et particulièrement si c'est un projet dans le domaine du web. Parce que si c'est un projet dans le domaine du web, ça permet de mutualiser des compétences dans les équipes de production avec des développeurs qui vont pouvoir faire à la fois du back-end et du front-end dans un domaine JavaScript, TypeScript. Et donc là, c'est vrai que dans certains cas, le Node fait clairement du sens. Maintenant, c'est vrai que sur des projets qui vont être un peu plus gros,
J'aurais tendance à avoir une préférence personnelle parfois pour le Java, qui est un écosystème qui est peut-être un peu plus stable, un peu plus mature, qui est moins toujours dans la nouveauté. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas de réponse définitive à la question. J'aurais tendance à dire que ça dépend un petit peu des contraintes qu'on a en face et des besoins du client.